Salut à tous et bienvenue pour une vidéo Bad Games. Donc cette vidéo se passe sur le jeu Virtua Tennis Pro. Oh, d'ailleurs il y a une très belle intro. Non je rigole, elle est dégueulasse. Alors, Virtua Tennis Pro, comme il le dit. Donc c'est un jeu créé par les studios AM3 qui avait comme prédécesseur le 3, 2, 1, bref, voilà quoi, comme n'importe quel jeu, et qui a été édité par Sega. Vous allez voir, c'est un jeu assez beau graphiquement. Bon, c'est pas une bombe non plus, mais ça passe pour un jeu de tennis. Donc pour vous montrer le jeu en lui-même, on va faire un petit arcade qui, donc comme vous pouvez lire en bas, on participe à 4 des plus grands championnats. Donc vous allez voir, normalement c'est l'US Open, donc vous allez voir, ils appellent ça l'US Super Tennis. Et à la French Cup qui représente le Roland Garros, il y a le tournoi, il y a Wimbledon, donc ils appellent ça London, England, je sais pas quoi. Vous allez voir, bon, on va tomber sur différents adversaires, différents types de terrains surtout, c'est ça le plus important. Donc voilà. Alors, notamment, on va pas prendre un joueur commun, donc vous allez voir. On va prendre mon joueur, donc on peut prendre par exemple Federer, Djokovic, Murray, Potro, que je ne connais absolument pas, Nadal, mon fils qui est très bon en passant, Seppi, Courir, le joueur légendaire qui est doté d'un style de jeu particulier que j'utilise aussi. Donc vous allez voir, je vais vous expliquer tout ça en plein jeu. En attendant, on va prendre mon joueur Bad Games qui est doté du style de jeu grosse frappe. Ce ne sont pas mes vraies mensurations, je ne fais pas 83 kg en vrai, hein, je vous rassure. Donc voilà. Alors, on va commencer sur quel terrain, c'est au hasard, donc on va voir. Oh, on commence par New York, en surface dure, donc l'US Open, contre Roger Federer. Ne regardez pas mon joueur, il est franchement dégueulasse, mais c'est pas de ma faute, c'est le jeu. Donc, alors, on va expliquer le jeu. Commencez. Oh mince, j'ai oublié d'enlever la dernière raquette, donc j'ai fait une petite blague, j'ai pris une raquette en étoile. Bon, c'est pas très grave, je vais vous expliquer ça. Donc, une raquette en étoile, hein, très très belle. Très lourde aussi. Donc, pour jouer c'est facile. 4 boutons, un stick. Hyper simple quoi, j'ai jamais vu un jeu aussi simple au niveau de la maniabilité. Donc, on a déjà pour faire les services, on a une jauge. On appuie, on relâche, on rappuie. On se met en service max, on oriente avec le stick. Donc le stick sert pour bouger, pour placer ses balles. Très bien compliqué, mais bon, c'est assez chiant dans la maniabilité parce que c'est mal fait. On essaie de mettre une balle, on bouge. Donc voilà, vous verrez bien. Donc on peut faire des slices en anglais. Des slices, donc c'est ça, c'est ce que je viens de faire, c'est des balles assez courtes avec un effet de balle. On peut faire des lobes avec Y, ce qui ne sert absolument à rien dans mon style de jeu. On peut faire des frappes normales avec A, et des super coups, et des frappes normales en même temps, avec B. Donc le super coup, c'est simple. Ils appellent ça le match momentum, eux. Donc le super coup, c'est la jauge que vous voyez en bas qui s'est remplie au max, car j'ai réussi. Donc je vais vous en faire un maintenant. C'est une espèce de ralenti qui nous met une balle pratiquement sûre d'être marquée. Bon là je l'ai foiré hein, comme un connard. Mais c'est une balle assez puissante. Voilà, on peut l'arrêter contre un bot. Mais ça peut faire la différence dans certains matchs. Et ça nous permet de rattraper certaines erreurs. Donc voilà. Vous voyez que vraiment les adversaires sont assez facile à battre en mode facile. Il faut savoir qu'il y a 4 voilà, exactement ce que je vous disais par rapport au stick. Donc, il faut savoir qu'il y a 4 difficultés, donc facile, normal, difficile et très difficile. Là je suis en facile, bon j'ai pas trop de mal parce que j'ai quand même pas mal d'heures de jeu devant moi, mais même en normal, il y a des matchs où je galère. Et en très difficile, j'ai testé contre Gaël mon fils. Faut vraiment avoir du level, hein. Ce qui n'est pas mon cas sur le jeu, parce que plus la difficulté est élevée,
moins le joueur est gogol, hein, ça faut le dire. Parce que là, Roger Federer, en vrai, il ferait pas ça, je pense. Hein. Et donc plus le joueur est stratégique et plus il met d'effets sur les balles, c'est assez compliqué quand il joue en très difficile ou même difficile. Vous allez voir. J'essaierai pas aujourd'hui, peut-être dans une prochaine vidéo, mais je vous montrerai quand même. Après, ce qu'on peut dire sur le jeu, c'est que voilà, c'est un jeu qui fait à peine 4 Go ou 2, ça ne se sait plus. Et que quand même, il est assez impressionnant. Enfin, pas impressionnant non plus, c'est pas un délire, mais il est quand même assez bien fait. Et puis niveau graphique, moi, je le trouve pas dégueulasse quand même. Surtout pour un jeu de sport, certains sont franchement dégueulasses. Regardez le public. Bon, c'est pas la perfection, c'est pas GTA 5 qui va sortir non plus, mais le public par rapport à FIFA 13 pardon. FIFA 13 c'est des feuilles les mecs, c'est des morceaux de papier qui gigotent quoi. Là le public même en flou derrière est beau. Donc je viens de gagner mon match sur surface dure contre Roger Federer. Tête de con qu'il est, une perso quand même, faut le faire. Hein. Et donc les matchs se déroulent en 2 jeux, donc à 7 gagnants, ce qui est assez rapide, mais qui est très bien d'ailleurs en passant. Bien sûr en match exhibition on peut régler ce temps de jeu. Alors on va passer au prochain match déjà. Et donc on va tomber sur... Oh Melbourne, toujours en surface dure. Donc par contre je ne sais pas du tout ce que ça représente en vrai. Donc contre Andy Roddick qui a un style de jeu service puissant. Alors je vais vous expliquer maintenant les styles de jeu. Les styles de jeu c'est très simple. Quand vous créez un joueur, ou même quand vous en sélectionnez un dans le menu, les joueurs déjà créés ont leur style de jeu, donc par exemple Andy Roddick, service puissant. Et quand vous créez un joueur en tour mondial, c'est un mode, on va dire un peu campagne, ouais, on va appeler ça mode campagne. Plus vous jouez, plus vous avez d'amélioration et vous pouvez débloquer des styles de jeu. Donc il se classe dans 4 catégories, si je me trompe pas, il y a technique d'attaque, technique de défense, technique tactique et technique de volley, il me semble. Oui, de volley, c'est ça. Je crois, je ne suis pas très sûr, enfin je regarde, je vais vous montrer après ça de toute façon. Et donc les styles de jeu, il faut vraiment trouver son style de jeu. Moi je suis un style bourrin, pourtant je sais pas pourquoi j'ai choisi ça, mais c'est mon style bourrin. Et donc grosse rap, il y a des styles plutôt portés sur la stratégie, donc il y a un style qui s'appelle stratège, il y a un style qui s'appelle varié, où il faut mettre des slices, des lobes, enfin voilà quoi. Et il y a d'autres styles plutôt défense solide, d'ailleurs défense solide c'est le style de Nadal, je sais pas si on va le voir. Donc voilà, faut vraiment trouver son style. Et par rapport à ces styles, c'est grâce à ces styles que vous allez pouvoir remplir votre putain de jauge de super coups qui sert absolument rien contre les joueurs faciles car c'est des grosses merdes. Je suis désolé de le dire. Regardez, je suis déjà en balle de match, ça fait même pas 2 minutes que je joue. Faut le faire quand même. Et donc les super coups ça sert, mais vraiment dans les matchs difficiles ça vous sauve, ça vous permet de gagner des points d'avance, ça vous permet de repousser parfois les super coups des joueurs adverses. Voilà, j'aime bien. Moi je suis assez fan du match momentum, pas en facile, mais dans d'autres matchs, dans d'autres circonstances. Donc voilà, donc bon là c'est en mode arcade, c'est pour vous montrer les différents terrains, la maniabilité, je vous explique le jeu, les prochaines vidéos si j'en fais, si ça vous a plu hein, quand même. Hein. Les prochaines vidéos si j'en ferai, ce sera plutôt des entraînements, le tour mondial et ça. Donc on tombe à Paris, donc Roland Garros, ils appellent ça, vous allez voir tout de suite, la French Cup, voilà, sur terre battue. Donc c'est assez difficile de jouer en terre battue, les rebonds sont assez salauds, un peu traîtres et tout, donc voilà, bon, facile, on peut pas le voir, hein, mais dans les autres matchs ça se joue vraiment. Donc nous jouons contre Fernando Gonzalez, qui a un coup droit puissant, qui est un style de jeu de catégorie offensif comme humain, mais de la catégorie au-dessus, enfin, comment dire, c'est plutôt, quand on les débloque, il y a 6 catégories,
et les 6 catégories. Donc le premier c'est grosse rap, après le deuxième par exemple c'est coup droit puissant, le prochain. Mais bizarrement, je n'ai pas trouvé que coup droit puissant soit plus fort que grosse rap. Ça n'a vraiment rien à voir. C'est juste qu'ils sont plus compliqués à manier. Donc c'est ça qui est assez bien fait aussi dans le jeu, c'est que même on peut être vraiment une bouse en voie tennis, on va pouvoir battre Nadal avec notre style de jeu. C'est vraiment aucun joueur n'est plus fort qu'un autre. C'est-à-dire que Nadal ne va pas être plus fort qu'également Fils. C'est suivant votre style de jeu, suivant la maniabilité, suivant si vous êtes fort au jeu. J'ai encore raté à cause du stick. Donc c'est ça que j'ai bien aimé dans le jeu. Puis en facile, par exemple quand on rentre des cours, ou si vous êtes en cours ou autre, vous avez envie de passer un bon moment, vous avez envie de faire du sport électronique, hein, parce que voilà, vous faites un petit Virtua Tennis 4 en détente, c'est bien. Bon après, faites du sport aussi, en vrai, hein, devenez pas des gros porcs qui bouffent des chips devant son écran quoi. Mais c'est pas mal, moi ça me détend, c'est posé. Après les matchs difficiles, très difficiles, je vous cache pas que des fois c'est stressant, on se prend des balles, on sait pas pourquoi, voilà, c'est assez stressant, on rage un peu devant son écran si on est mauvais joueur, ce qui est mon cas d'ailleurs. Mais, oh, petit match, mais ça reste quand même un bon challenge, sachant que vraiment le challenge du jeu c'est de battre des très difficiles. Moi c'est vraiment ce que je recherche dans le jeu là en ce moment. Après je vous cache pas que c'est très difficile, vraiment c'est... je prends des tollés quoi. Même je tombe sur des joueurs en facile, vous allez voir. J'ai peut-être tombé sur un match. Alors, je vous ai pas expliqué, mais à chaque fin de mode arcade, vous avez un match. Donc soit un match exhibition, soit un match spécial. Hier, je suis tombé sur un match spécial, que je n'avais encore jamais fait. Je suis tombé sur un adversaire que j'ai débloqué. Non, que je n'ai peut-être pas débloqué en fait. Qui s'appelle Duke. Et même en facile, le mec m'a défoncé quoi. Le mec avait bouffé du lion avant de venir, ou je sais pas. Enfin vous allez voir, il a une petite moustache et tout, en mode... je sais pas, en mode vieux gars et tout, mais grave fort. Donc, on finit par Wimbledon, qu'ils appellent England Tennis Classic. Donc sur gazon, ça change aussi, hein. Vous voyez, les balles sont un peu plus basses, les rebonds sont un peu plus traîtres aussi, comme sur un battu. Ah, j'ai fait une faute. Donc voilà. Et donc nous sommes contre Tomias, un allemand, qui a comme style de jeu stratège. Bon, facile, ça ne change rien, comme je vous l'ai dit. Mais en difficile, par exemple, il va mettre des petits slices, il va mettre... service. Il va mettre des petits slices, il va mettre des... Il va vous faire tourner un peu en bruit, puis à la fin il va vous achever. C'est un peu ça son style de jeu. Ça se rapproche un peu du style de jeu couvarier, vous allez voir. Donc il faut savoir qu'on peut mettre, comme je viens de faire, des services en max. Ça ne change absolument pas grand chose par rapport à des services normaux. Après, on peut mettre des aces sur service, mais il faut gérer avec le stick. Je sais qu'on peut servir en cuillère aussi, je n'ai jamais réussi, je ne sais pas comment faire. On peut servir en ace, c'est-à-dire mettre le point directement dans le service, mais il faut vraiment réussir, il faut mettre des effets sur la balle, etc. Les très difficiles le font. Moi je ne sais pas du tout comment faire, je suis novice dans le jeu. J'ai quand même quelques heures devant moi, mais je suis novice dans le jeu et je ne sais pas comment faire. Donc ces petits enculés font des petites balles d'effet, et toi t'es comme un con, bah tu te prends un ice. Donc voilà, faut que j'apprenne. Peut-être dans les prochaines vidéos, si j'ai appris d'ici là, si j'ai pas la flemme ou si je suis pas sur un autre jeu, bah je vous montrerai. Mais de toute façon, après cette vidéo, après le match spécial qui arrive bientôt, j'espère que ce sera un match spécial, je vous montrerai les mini-jeux, vite fait le tour mondial si on a le temps, parce que je veux pas que ça soit très long non plus. Parce que là c'est... j'avais déjà fait un test, ça faisait déjà 20 minutes, donc j'ai pas envie de vous assommer. J'ai gagné mon match. Donc il faut savoir que quand même les joueurs sont assez gentils entre eux, toujours une petite tape à la fin, avec ma putain de raquette de l'école. Donc
victoire. C'est maintenant que tout se joue. On va voir si on tombe sur un match exhibition sur Jim Courir, notamment c'est toujours sur Jim Courir les matchs exhibition, ou sur Duke, le putain d'enfoiré que je vous parlais, en match spécial. Donc là, si on tombe en match spécial, je vais me donner. Allez, vous êtes prêts? Voyons voir. Alors, match spécial. Eh bah oui, c'est la même arène. Eh bah voilà, Duke, ce putain d'enfoiré. Donc on connaît même pas ses mensurations, hein. On sait rien de lui, quoi. Le mec inconnu du bataillon, quoi. Comme dirait des beaufs. Mais voilà, quoi. Donc son style de jeu, coup varié. Ah, c'est un king. C'est comme si Hulk Hogan revenait dans WWE, le jeu catch, quoi. Donc, en plus il marche comme une tapette, avec sa moustache là. Donc je vais essayer de le battre, je vous promets rien. S'il me prend une tôle, ça sera bien fait pour ma gueule. Vous voyez hein, déjà, on sent le style de jeu un peu plus... Regardez-moi, il vient de me mettre une petite balle, j'ai rien pu faire. C'est vraiment... Voilà, j'ai pas de mots pour parler de ce gars, parce que il me met des branles quoi, c'est ouf. Il est ultra fort ce gars. Il a beau avoir un look de merde et vraiment une sale... Bon, j'aime bien sa petite moustache. J'ai pensé à un chroniqueur dans une émission. Mais j'aime beaucoup. Ah, regardez, vous voyez, mais là il va m'enchaîner, là, c'est ça le truc. C'est vraiment... c'est vraiment le gars, je ne peux pas le battre quoi. 0,40. Je ne peux pas. J'y arrive pas. Pourtant, pour vous dire, hein, on est en facile. Alors imaginez en difficile. Très difficile. Le gars, c'est le king quoi. D'ailleurs, il y a un autre joueur qui s'appelle le king que je n'ai pas encore débloqué, que j'ai jamais battu. Je pense que en battant ce gars, on peut après en arcade tomber contre le king. Mais bon, il faudrait déjà que j'y arrive. Voilà, il m'a défoncé. Il m'a complètement défoncé. J'ai pas réussi à mettre un seul point. Voilà, c'est vraiment désolant. Parce que le mec a une raquette en bois quoi, moi j'ai une raquette en étoile. Ah, j'ai réussi quand même à mettre un point. Bon. Donc voilà. En attendant, qu'est-ce que je pourrais dire sur le jeu? Il n'y a pas grand chose à dire, à part que... Ah si, le tour mondial. Le tour mondial, vous allez voir, ça se passe comme un jeu de société. Et donc, il y a un truc important dans le tour mondial, c'est la condition. Et par exemple, en finale, quand la condition est vraiment au minimum, notre joueur peut être blessé. Et on peut tomber en finale contre Nadal et se faire défoncer parce qu'on est blessé quoi. C'est ça. Bon, balle de match, à mon avis, ils veulent la mettre. Hein. Regardez l'effet de balle qu'il met quand même. Hein. C'est un truc de taré quoi. C'est le mec qui est ouf. Putain, c'est vraiment... faut vraiment être concentré dans le jeu. Allez, je vais mettre un petit super coup. Il va le rattraper. Vous allez voir, il va le rattraper. Hop. Ah non, il l'a pas rattrapé. Donc il faut savoir que les figurants derrière, des fois, ils se prennent des balles dans les baloches. Ils disent rien, tout va bien. Tout va bien, ouais. Nickel. C'est un jeu, hein. Ouais. Ah voilà. Bah de match, il a gagné. Et ce mec, hyper fort. Si dans la prochaine vidéo j'arrive à le battre, je le mets direct en ligne parce que voilà, c'est un exploit. Je vais quand même aller me renseigner si quelqu'un a réussi à le battre facile ou même en difficile parce que je respecte le mec quoi, c'est une légende quoi. Donc voilà, défaite, c'est un peu bête. Mon meilleur score ça reste ouais 59 000 hein. Médaille en or, bon, je vais pas faire ici. Retour au menu principal, donc je vais vous montrer tout de suite. Alors j'hésite à vous montrer le tour mondial ou la détente. Allez, on va commencer par le tour mondial. Donc il me semble que j'avais recommencé un tour mondial. Ah oui, voilà. Donc vous avez un coach, Spencer Hitz, ou je sais pas comment ça s'appelle, je ne parle pas très bien anglais, qui est très sympa, bon bref. Et donc voilà, vous avez à chaque début, vous avez le bouton retour au menu principal, hein, vous avez 4 boutons. Donc mon club, je vais vous montrer tout de suite, qui permet de gérer les styles de jeu, le partenaire de double et catalogue d'équipement. Le style de jeu, comme je vous parlais tout à l'heure, grosse frappe, donc moi ça c'est mon cas, fond de cours, donc ah oui, donc déjà les compétences de frappe, de défense, tactique et de volley, comme je vous disais aussi tout à l'heure. Et donc fond de cours, stratège, volley agressif. Donc par exemple, grosse frappe, style agressif, axé sur des coups puissants, donc des coups assez retenus, où il faut appuyer avant que la balle arrive pour mettre des balles
forte et puissante. Domine le jeu en faisant courir ton adversaire après la balle. Et c'est là que c'est comme ça qu'on voit comment remplir sa jauge de match momentum, comme ils appellent ça. Donc pour remplir sa jauge de concentration, il faut faire des coups puissants. Par exemple pour en fond de cours, il faut faire des frappes en... Alors, faire quoi? Frappant depuis derrière la ligne de fond. Ouais bon, c'est compliqué, je sais pas lire, je suis analphabète, c'est pas grave. Non, après, plus sérieusement, voilà, il y a vraiment beaucoup de styles de jeu. Après, vous pouvez faire aucun style de jeu, hein, si vous êtes... si vous n'avez pas de personnalité, que vous êtes un mec assez blême, comme on dirait, ou je sais pas, voilà, vous pouvez faire aucun style de jeu, on s'en bat les couilles, on n'aime pas le jeu et tout, voilà quoi. C'est de la merde, hop. Mais sinon, voilà, sinon, déplacement rapide, si vous êtes un mec excité, des petites feintes, service rapide, faut voir, faut trouver son style, sachant que je vais même pas débloquer... Ouais, j'ai même pas débloqué ça, mais il faut recommencer plusieurs fois le tour mondial pour les débloquer. Parce que je vous ai pas dit que j'ai fini le tour mondial. Donc le tour mondial... attendez, je vais vous montrer le catalogue d'équipements. Donc le tour mondial, c'est une carte avec, comme un jeu de société, plein de cases. On a des déplacements à droite, je sais pas si vous voyez les 3-3-3. Et donc faut être assez intelligent, donc faut utiliser ces déplacements assez intelligemment parce qu'il y a des cases où rien ne se passe. Il y a des cases entraînement qui vous font gagner des points pour votre style de jeu et un peu de conditions. Il y a du travail de publicité, donc ça c'est pour augmenter votre popularité, sachant que vous pouvez être qualifié à un tournoi par exemple. Alors par exemple là il me reste voilà, qualification, il me reste 8 étoiles à avoir pour être qualifié. Donc par exemple plus vous êtes connu, plus vous pouvez être qualifié sans passer par les qualifications et vous attaquez directement le tournoi. Bon, après voilà, faut gérer, faut faire son truc. Et donc ce que je voulais dire aussi, c'est que en un seul tour mondial, vous avez 4 tournois, donc les 4 plus grands tournois qu'on a fait juste avant, mais bon, ça ne se passe pas comme ça en tour mondial, je vous rassure, c'est pas qu'un seul match en facile, tac tac, c'est vraiment tournoi de ouf, on peut même perdre, avant je perdais contre Roger Federer en finale, je vous ai déjà expliqué ce c'était par rapport à ma condition, d'ailleurs la condition, on la voit en haut, on la voit là, hop, bon, bah, si vous avez eu des bons yeux, vous l'avez vu. Donc par exemple pour monter sa condition, faut se reposer, donc ça c'est des repos normaux, il y a des repos sous les tropiques aussi, hop, ça vous repose d'un coup. Ah non, là c'est un hôtel de luxe par exemple, ça vous repose d'un coup. Donc voilà, il y a des boutiques, voilà, faut vraiment être fort. Donc après les étoiles, ce qui est chiant, c'est qu'une fois qu'on a fait un tour mondial, les étoiles ça retombe à 0, faut recommencer, tac tu t'es fait niquer, voilà. Je n'ai pas du tout aimé dans le jeu. Donc voilà, le classement. Avant, voilà, donc là je suis débutant. Avant j'étais tout en haut. Alors attends, je vais monter. Avant j'étais pas dans les superstars, j'étais dans les accomplis. Voilà, j'étais accompli, voilà c'est ça, accompli. Donc voilà, Bad Games 557. Et donc oui, pour rattraper par exemple Nadal, il faut être quand même dans les superstars, il manquait 200 points quoi. 201 points. Dans le jeu c'est énorme quoi, faut vraiment être un dingue du jeu, faut geeker nuit et jour. Je l'ai fait hein, mais voilà quoi, j'ai peut-être fait des trucs trop rapidement, donc là j'ai recommencé, ça me saoule un peu. Ouais, alors mon club, je vais quand même vous montrer le catalogue d'équipements qui est assez fun, parce que ça ressemble un peu à un décathlon miniature dans un jeu, il y a vraiment beaucoup de trucs à débloquer. Les raquettes notamment, donc voilà, il y a des raquettes drôles, donc le signe en haut c'est... parce qu'en fait il y a des tournois où vous devez être habillé comme un clown pour participer. Voilà, pour voir l'esprit du jeu quand même. Sinon bon il y a des raquettes. Alors c'est moi où il y a un marteau, alors on peut jouer avec un marteau, je ne l'ai pas débloqué hein, mais on peut jouer avec un marteau, une raquette de ping-pong, voilà. Une sucette, hein. Allez savoir pourquoi, une raquette Sonic, bon, on sait pourquoi. Ah une guitare, j'essaierai de la débloquer, je vous la ferai, j'essaierai. Sinon les raquettes basiques, voilà, c'est comme si vous achetiez une raquette à 10 € à Decathlon. Puis il n'y a
pas de marque parce que je crois pas que le jeu ait les licences des marques. Babola, etc. Pour pas citer. Je vais quand même en citer. Oh non, allez, je cite Babola, excuse-moi préféré. Et Wilson. Non, ça n'a rien à voir, je crois. Wilson, c'est ça, Wilson, ouais, voilà. C'est pas des rasoirs le truc. Hein. Donc oui, moi j'aime bien la raquette rouge qui va avec mon style. Il y a des lunettes, il y a des serre-poignets, il y a des casquettes, il y a des chemises, il y a des pantalons. Vous pouvez même venir à poil, je suis sûr. Non, on peut pas venir à poil de même. Et on peut aussi en tour mondial, parce qu'en fait les grands joueurs vous proposent des matchs spéciaux. Et quand vous gagnez un match spécial, bizarrement, vous gagnez la tenue du joueur. Non, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que le mec dans les vestiaires vient vous filer il vient vous filer sa tenue. Voyez vous Nadal, vous avez gagné un match contre lui, il vient vous filer son calbut, ses chaussettes et tout là. Regardez, allez je l'achète, bon. Allez, c'est pour la vidéo, hein. Pour vous. Allez hop, voilà, là je suis en Nadal. Voilà, c'est génial. Ah quand même, ils ont une petite marque, ils ont Nike. J'avais pas vu, ils ont Nike. Par rapport à Nadal. Donc voilà. Donc maintenant je suis comme un con parce que je dois refaire ma tenue. C'est pas grave. Bon, combien il me reste de temps là? Bon allez, je vous fais... Ah, je vais vous montrer quand même le partenaire de double parce que il vient de ses têtes, c'est ouf. C'est un enfoiré en plus parce que c'est comme dans Pokémon, si vous avez joué à Pokémon, c'est votre pote, mais en même temps c'est votre rival. Alors il vous lance des petites vannes à chaque fois, donc voilà, c'est lui, Teron Teniel. Sachant que vous pouvez changer de partenaire de double, mais je ne sais pas du tout comment faire. L'entraîneur vous dit qu'à un moment, si vous gagnez un match spécial avec Roger Federer, il peut être votre partenaire de double. Mais bon, voilà, j'ai jamais eu de partenaire, peut-être parce que personne m'aime, j'ai pas de pote. Voilà, je suis un peu un chabert un petit peu un chabert du tennis, voilà, bref. Teron Teniel, donc voilà, gueule de con, un petit peu riche et tout, il se la pète, voilà. Donc je vais vous montrer rapidement, allez, pour le fun, fin de vidéo, l'espace détente, on va appeler ça l'espace détente, voilà. Je vais vous montrer l'entraînement, qui est déjà sélectionné d'ailleurs, l'entraînement le plus dingue, les mecs ont pris du LSD pour faire cet entraînement, parce que c'est, voilà quoi. Donc ramasse œuf. Voilà, regardez bien le principe du jeu. Alors on va prendre... oh, je sais pas, j'ai bien envie de prendre une woman. Sharapova ou je sais pas. Bon, franchement les gars là c'est... non allez, je vais prendre mon joueur, qui est habillé en adap d'ailleurs. Alors accompagne les poussins jusqu'à leur mère. Quand même. Faut le faire. Voilà, vous avez des œufs. On vous tire des ballons de basket sur la gueule. Voilà, hop. Et vous ramassez les œufs. Et avec ces œufs là, vous les emmenez. Voilà. Bon, moi je les prends tous d'un coup histoire que ça se désinguer, mais hop. Super combo. Voilà. Et donc vous gagnez des points, vous avez un score. Et donc vous avez les mêmes entraînements en tour mondial. En tour mondial, c'est un seul niveau par entraînement. Là, niveau supérieur, prolongation au fur et à mesure. C'est un peu comme voilà, faire le plus de niveaux possible quoi. Donc, faire gaffe avec les ballons parce qu'en fait c'est pas moi qui touche. C'est les ballons de basket qui faut faire gaffe avec les ballons de basket parce que c'est pas moi qui touche, c'est plutôt les poussins. On perd des poussins sur la route, c'est pas grave, ça fait des match chicken. Mais voilà, c'est pas top. Super combo. On perd des points. En plus c'est casse-gueule. Donc pour l'instant il me semble que je suis pas il me semble que je suis pas niveau supérieur, prolongation. Plus loin que niveau 5, 4, c'est un délire encore. Super combo. Rapidement, parce que sinon on s'en désinguer. Non, ce qui est chiant, c'est que vraiment des fois ça ouvre tard. C'est un peu comme, je sais pas, à la gare ou un délire comme ça. Voilà, donc vraiment faut... Ça c'est un entraînement pour améliorer votre jeu de jambes quoi. Après il y a d'autres entraînements comme le poker qui est un de mes préférés. Faut toucher les cartes pour avoir une main. C'est compliqué à vous expliquer mais je vais vous montrer après. Non allez,
va finir par celui-là. Niveau supérieur. Prolongation. Donc voilà, il y a certainement aussi tir au pigeon, mais c'est pas des pigeons que vous foutez en fait. Sinon le jeu serait interdit par la loi des animaux. Alors déjà quand on fout des poussins et si on foutait des pigeons, ça serait un truc de ouf. Non, c'est plutôt des cibles et faut tirer dans les cibles qui bougent et tout. Super combo. C'est pas mal aussi. J'aime beaucoup. Donc voilà, différents entraînements, différents niveaux. Super combo. Voilà, ça vous entraîne, ça augmente votre style de jeu. Ce qui est Dépêche-toi. bien, c'est que ça nous faut les faire au début. Enfin, moi je les ai pas fait au début, mais je vous conseille de les faire au début. Super si vous combo. jouez au jeu. Parce que d'un côté, ça vous entraîne direct, vous connaissez les touches. Puis voilà quoi, vous passez pas direct par un match et vous faites paniquer par Roger. Super combo. Niveau supérieur. Prolongation. Je suis jamais allé au niveau 5. Je sais qu'un bout d'un moment il y a un serpent. Sois attentif. Ah bah regardez, c'est un serpent là. Super combo. Ah là, j'ai peur des serpents en plus. C'est un serpent. Alors le serpent, évidemment, le serpent passe à travers le filet, c'est bien connu. Il vient bouffer des poussins en plus, c'est ça. Il vient les bouffer. Super combo. Il va mordre. Par contre, est-ce que vous avez déjà vu un serpent sur Super un combo. Je sais pas, quand on fait du tennis, est-ce qu'il y a des serpents qui viennent, je sais pas, qui... Meilleur score. bizarre. Enfin, voilà. Meilleur score, donc allez, on va finir sur ça. J'espère que ça vous a plu. Belle photo de Carlos en plus. J'espère que ça vous a plu. Après, juste une déception, juste je voulais dire un petit truc. Au niveau des joueurs français, il n'y a que Gaël Monfils. J'aurais bien aimé qu'il y ait Tsonga, car je suis particulièrement fan de Tsonga, parce que voilà, j'ai mes raisons. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vais refaire une prochaine vidéo sur ce jeu si ça vous a plu. Ma prochaine vidéo se déroulera sur Saints Row 4 que je vais complètement lyncher parce que c'est de la merde. Puis voilà, c'est tout. Voilà, allez salut les gars, ou les filles, ou je sais pas qui. Bah allez salut. Tchou.